Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour effacer les bordes noires lorsque l'on filme en portrait. Ici je filme en paysage, donc forcément il n'y aura pas de bordes noires, mais si vous filmez en portrait avec votre téléphone, forcément il y aura des bordes noires, surtout sur un écran 16 neuvième. Donc je vais vous montrer ça de suite. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, si vous mettez ça sur un écran 16 neuvième, et bien qu'il y aura deux bordures noires de chaque côté. Pourquoi? Parce que là je filme en format paysage, portrait, pardon. Donc on se rejoint tout de suite sur le PC. À tout de suite les amis. Me revoilà les amis. Alors cette fois-ci nous sommes sur le logiciel DaVinci Resolve. Donc là je vais commencer déjà avec la petite présentation. Si vous regardez bien, on a bien les deux bandes noires. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc ça c'est ce qui a été pris avec mon téléphone dehors. Donc il faut savoir que DaVinci Resolve c'était un logiciel vidéo, de traitement vidéo, voilà. Et on va commencer par déjà flouter les deux bandes noires. Alors comment on va pouvoir faire? Ce que je vais faire en fait, je vais le faire devant vous, c'est qu'en fait on va rajouter une piste par dessus. Donc pour ça on va faire ajouter une piste ici, voilà. Donc c'est une piste vidéo. On va retourner dans notre cut et on va récupérer la fameuse vidéo ici et on va la mettre à la suite, non mais au dessus, dans la 2. Voilà, là on a bien la 2, piste vidéo 1, piste vidéo 2. Alors je vais vous montrer à quoi ça va servir. Maintenant je retourne dans l'onglet montage, parce que là si je regarde jusque maintenant, donc là ça ici, bon je vais y aller doucement. Donc là si je regarde comme ça, je continue, on a toujours nos deux bandes noires, d'accord, mais ça va s'en servir comme vidéo originale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler. Alors comment je vais m'y prendre ici? Donc ça c'est la bande 2, donc en fait c'est la même que celle-ci, donc j'en ai pas besoin, je peux la supprimer celle-ci, tout en veillant que les deux ne soient pas sélectionnés, parce que ça peut arriver. Donc là je vais faire supprimer, voilà, donc c'est bon. Donc il va faire supprimer et ripple. Donc on va revenir ici, ça c'est notre image qui est pareil que tout à l'heure, mais celle-là elle va servir d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je la ramène par-dessus les autres, enfin plutôt par-dessus celle-ci, ce sera mieux. Donc maintenant si je regarde là, effacer les bandes noires. là on est bien en paysage, parce que là on est en paysage. Ensuite, Et maintenant on a nos fameuses bandes noires qui apparaissent. Ce qu'on va faire, c'est justement, donc là on peut réduire, et ça donne quoi? bien quel côté, parce que format, donc c'est Voilà, bah oui, il y en a largement. Il y en a largement, c'est. Donc alors maintenant,
on retourne ici là, et cette piste là, on va l'agrandir, on va la flouter. Alors pour cela, on la sélectionne. On la sélectionne et on va dans inspecteur, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enlever ça. Ça c'est très important parce que ça va jouer sur le X et sur le Y. Nous on veut jouer uniquement sur le X. Donc on enlève, voilà, et on va jouer sur le X. On va élargir. On élargit jusqu'à arriver au bord de l'écran. Voilà. Donc ça c'est un peu la méthode des journalistes, on va dire. C'est un peu ce qu'ils font. Là on voit ici notre vidéo qui est en dessous, c'est normal. Et ce qu'on va y faire à cette partie de vidéo, c'est qu'on va lui appliquer un flou. Timeline, plan, ah c'est là. Effet. Faut aller dans Open FX, filtre. Je ne pense pas. On va chercher le flou gaussien en fait. Voilà, on prend ce flou là et on va l'appliquer dessus. Et là, on voit direct qu'on est flouté. Donc maintenant, si je m'en... Là, je peux augmenter ici. Donc au flou gaussien, on peut essayer de l'augmenter ce flou. Intensité horizontale, donc là on va jouer sur intensité horizontale. Voilà, là c'est encore un peu plus flou, vous voyez. Là si je viens là comme ça, on est moins flou. Je reviens au début, et plus je vais vers la droite, et plus ça floute. Voilà, on va pas trop flouter, on va laisser comme ça, sinon ça va faire trop bizarre. On va le mettre à 0,5 par là. Voilà, 0,504. Maintenant ici, une fois ça fait, je vérifie mon niveau sonore. Donc je vais revenir au début de la vidéo. Et j'ai décidé de vous faire un petit... Et ça doit taper dans le rouge. Légèrement. Les bandes noires lorsque l'on filme en portrait. Ici je filme un paysage, donc forcément il n'y aura pas de bande noire. Donc là on est bon. Et si vous filmez, eh bien qu'il y aura deux bordures noires de chaque côté. Pourquoi? Parce que là je filme en format paysage. Portrait, pardon. Donc on est bon. On se rejoint tout de suite sur le PC. À tout de suite les amis. Donc là on a pu voir que le son est bon, hein, si on fait ça. Donc on se rejoint tout de suite sur le PC. On a pu voir que le son est bon. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à procéder à l'encodage en fait de la vidéo. Donc je vais pas le faire sur DaVinci Resolve, hein, bien que on puisse le faire, hein, je vais vous montrer quand même comment faire. C'est pas si compliqué que ça. Il faut faire exportation, soit on passe par ici exportation rapide, ou alors on passe ici par exportation. Voilà. Donc le plus simple, donc on peut prendre le codec H264, mais le plus simple c'est de prendre YouTube. Comme ça on est déjà
on a déjà une bonne partie de rempli. Donc là on voit qu'on a un taux d'image de 29, pratiquement 30 images secondes par seconde, hein, je précise. Nos formats MP4, tout ça. Si je prends le H264, c'est pratiquement pareil, hein. À part que voilà, il faut faire plus de choses manuelles. Voilà. Ici là on va prendre MP4. Voilà. On a le même format. Vidéo, c'est-à-dire que c'est le tour ici. Donc ça représente votre écran. On a le nombre d'images par seconde qui est à pratiquement 30. Et voilà. Alors que là, si on prend directement YouTube, tout est fait. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre un chemin ici. Je sais pas, moi par exemple, moi je fais. Je mets dans le dossier vidéo terminée par exemple et je lui donne un nom. Mais en l'occurrence, là, pour les besoins du tuto, je ne vais pas encoder sur DaVinci Resolve. Je vais partir sur mon Camtasia. Je vais faire ça sur mon Camtasia qui est là. Voilà, regardez, j'ai apporté déjà mes timelines. Et puis voilà. J'espère vous avoir appris quelque chose. Hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à tantôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye les amis.